Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer des bons moments comme promis. C'est le lancement et c'est le début de l'émission Inveniam, qui veut dire si je n'ai pas de chemin, donc je vais en créer un. Et pour cette première émission, ça reste quand même un test, donc je compte sur votre bienveillance. Sur le partage, c'est une émission dédiée pour les entrepreneurs, pour les personnes qui veulent entreprendre, qui sont déjà aussi en cours, on va dire, de création, les personnes qui hésitent encore, qui ont une idée de projet. Donc cette émission est faite pour vous aussi, pour les entrepreneurs déjà lancés, pour avoir des idées, pour avoir des connexions aussi, et surtout vous apporter des clés et des outils pour améliorer votre stratégie, votre visibilité et surtout avoir des solutions et s'inspirer d'autres parcours et bien sûr s'inspirer des échecs d'autres entrepreneurs et éviter des erreurs déjà commises. Donc voilà, bienvenue à tous, c'est Nesrine Almaz pour les personnes qui ne me connaissent pas. Bienvenue et je compte sur votre partage, sur le like et on démarre. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer ma chère Sonia Margy. Alors Sonia Margy qui est consultante et formatrice de bien-être en entreprise. Sonia qui est avant tout, avant d'être mon invitée, c'est une amie et meilleure amie. Et vous allez comprendre, en tout cas, à travers cette interview qui va tourner autour de l'importance du réseautage et l'environnement des entrepreneurs. Comment c'est important d'avoir des amis comme Sonia Margy, en tout cas. Bonjour Sonia, comment ça va? Bonjour Nesrine, du coup je suis très émue et ça me touche. Merci de me recevoir. Et j'espère une longue vie à ce parcours d'entrepreneur. Et vraiment, je te souhaite une très bonne continuation. Je me suis dit, pour une première émission, des amis d'abord. Inveniam, est-ce que ça te parle déjà? Non, moi je connaissais pas, mais là c'est vrai que tu viens de me faire la traduction. J'aime beaucoup le concept. Merci. Là où il n'y a personne, il faut y être, de toute façon. Et pourquoi pas emmener d'autres personnes avec nous dans cette aventure. En tout cas, bienvenue à tous. Si vous venez de nous joindre, dites-nous vous êtes en train de suivre ce live, laissez des commentaires. Si vous avez des questions aussi sur l'entrepreneuriat, sur le bien-être aussi, appelez-nous, vous pouvez m'appeler. En tout cas, je vais mettre un lien prochainement pour appeler et participer en direct. Et aussi vos questions, commentaires, vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Et ça sera, ça va m'aider à faire du contenu et proposer des questions pour vous en tout cas pour ce live. Alors on va parler d'entourage, Sonia. J'ai changé de concept dernière minute, chose qu'il ne faut pas faire. Je ne recommande pas, mais je me suis dit il faut s'inspirer aussi de ce qu'on est en train de vivre et j'imagine les entrepreneurs font ça. C'est un moyen de créativité. L'entourage d'un entrepreneur est important? Il est important, il est important d'être boosté, d'être soutenu, de se sentir soutenu et également des choses qu'on ne voit pas nous parce que on est né dans le guidon, notre entourage nous rappelle à l'ordre. Notre entourage peut être aussi très dur avec nous et nous mettre face à justement des choses qu'on aurait tendance à laisser de côté ou faire en surface. Ils vont nous pousser aussi dans nos retranchements pour faire mieux. Alors, tu es entrepreneuse depuis combien de temps, Sonia? Ça fait 3 ans, là. Ça fait 3 ans que j'ai démarré. C'est vrai que quand j'ai commencé, pour moi, l'étape la plus compliquée, c'était la création. Donc, faire le statut et démarrer, en fait, et vraiment créer, en tout cas, pour moi, c'était officialiser mon concept. Et finalement, en fait, c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué. Le plus compliqué, c'était vraiment le démarchage client, la stratégie commerciale et du coup c'est très important aussi de s'entourer de professionnels de qualité qui vous font aller de l'avant. Alors on parle d'entourage et je sais que la première difficulté qu'il rencontre un entrepreneur c'est de trouver des clients et surtout échanger avec d'autres personnes soit dans le même domaine soit dans d'autres domaines. Oui. Est-ce que c'est vrai?
c'est vrai. Alors moi, pour la petite histoire, j'avais distribué des cartes de visite, donc je me rendais régulièrement à des salons, des espaces de networking, et c'est en distribuant des cartes de visite que je suis tombée en fait nez à nez avec une entreprise qui avait ce besoin spécifique. Je lui ai parlé de cohésion d'équipe, ça lui a parlé. On était en post-Covid et c'était le moment adéquat. Et ça a démarré comme ça. Donc en fait, les rencontres et vraiment côtoyer d'autres entrepreneurs crée une émule. Ouais. On a beaucoup de synergie aussi entre nous, il y a beaucoup de recommandations. Et puis ça crée aussi cet entourage et ce démarrage, cette impulsion. Et des fois, bah voilà, c'est un concours de circonstances. Les rencontres, véritablement, créent les opportunités. Alors, ça facilite quoi, en fait, les rencontres? La première fois, parce qu'on a tous un peu cette peur, cette angoisse, on a des compétences tous, hein, je veux dire, intrinsèquement, on a aussi des valeurs. Et bah, la première fois, bah, nous confronte à certaines de nos difficultés, de nos peurs, de nos croyances, de nos plafonds de verre. Et le fait aussi de nous donner un peu cette chance de nous lancer une première fois va permettre de légitimer notre travail et de s'affranchir de ces fameuses croyances. Alors, vous recommandez le réseautage ou voilà, avant de se lancer, ou en cours, ou après? Pour moi, de toute façon, ça, aussi loin que je m'en souvienne, même quand j'arrive dans une nouvelle ville, il nous est arrivé, là, ça fait un petit moment qu'on est installé à Lyon, mais même quand je changeais de ville, pour moi, il était extrêmement important d'être dans une association, de savoir ce qui se passe, d'être dans le mouvement, que ce soit citoyen ou en termes de professionnel. Et je pense que c'est véritablement comme ça qu'on sait si on est... En fait, il faut être dedans pour comprendre les rouages un peu. Donc j'ai toujours eu besoin, que ce soit même en termes de ma vie perso, être dedans, dans le partage et dans l'interaction. Pour moi, je trouve que c'est hyper important parce que je ne veux pas trop parler de moi, hein. Honnêtement, moi, les rencontres, elles me nourrissent. Et mine de rien, dans les réseaux professionnels, eh ben, on est obligé de se présenter, on est obligé de parler de ce qu'on fait pour pouvoir aussi derrière, ah bah tu fais ça, je savais pas. Et du coup, voilà, de bon an, mal an, c'est ça qui va créer le mouvement. Alors, généralement, les entrepreneurs, hein, ils hésitent. Déjà, ils ont du mal à trouver leur réseau. Ça, c'est une. Et de deux, ils commencent par leur famille. Est-ce que c'est un bon moyen et un bon outil que tu recommandes? C'est vrai. Alors moi, après, bah, vu que je suis formatrice et puis consultante RH, quand j'ai fait ma première formation, bah ouais, c'était mon mari, ma fille. C'est à eux, j'ai fait tester un peu le produit pour savoir ce qui manquait, si c'était clair, si c'était intéressant, si au niveau de ma posture, on était en phase. Voilà, j'avais besoin en fait de ce regard critique. Mais en même temps, ben, il y a beaucoup de bienveillance quand même. Donc les amis, les proches, c'est important. Est-ce que c'est toujours le cas, Sonia? Maintenant, je me suis... Alors pour moi, je dis oui. Hein. Vu mon première émission aujourd'hui, bah, je dis bien oui. Quoi. Oui, après, bah, de toute façon, on est dedans là. Donc oui, mais je me dis que bah, une fois que c'est fait, que le lancement a été fait, qu'on va pas chercher forcément de la reconnaissance. On est très critique aussi sur notre travail parce qu'on a beaucoup d'exigences envers nous-mêmes. On est très exigeant envers nous. On n'est souvent pas très bienveillant avec soi alors qu'on prône la bienveillance en permanence. Mais du coup, la première fois, moi je me souviens, hein, j'avais envie de me mettre une claque. pour être carrément honnête. Ouais. En fait, c'était quoi la difficulté en fait? Je sais pas, par rapport à ce que j'avais prévu de faire, par rapport au temps, par rapport à... C'était un séminaire de cohésion d'équipe. On s'était partagé la journée avec un autre intervenant et moi j'étais sur une partie un peu plus fun, donc il y avait une partie théorique et puis j'avais organisé un team building et à l'issue de ma prestation, en fait j'étais vraiment extrêmement déçue de mon travail et très dur et j'ai eu besoin de partager avec cet intervenant et il m'a dit non mais franchement Sonia je te trouve très dur avec toi, je ne me rendais pas compte, hein. Il m'a dit je te trouve extrêmement dur avec toi,
C'était clair, c'était limpide, c'était... Et il y avait ce truc aussi, je me souviens, je me suis dit, oh, pourvu qu'on ne me pose pas de questions sur un truc. et je m'étais dit... Tu te rappelles de c'était quoi? Ouais, en fait, je me disais, pourvu qu'on ne me pose pas de questions sur telle thématique. Imagine, en fait, j'ai pas la réponse. Imagine, je sais pas. Imagine, j'ai pas le niveau de maîtrise escompté, tu vois. Les Et gens pourtant, ont des je sais attentes. que tu as fait des années d'expérience Ouais, derrière mais je toi. pense que même la première fois, c'est toujours compliqué pour tout d'ailleurs, hein. Et ça, c'est vrai que c'était un vrai challenge pour moi. Et du coup, cette personne-là m'a rassurée. Et après, ben, la première présentation était faite. Je me souviens, le manager était venu me demander alors comment ça s'est passé. Et j'ai trouvé ça super sympa. Parce que du coup, bah, c'était ses collaborateurs. Et le fait qu'il vienne me demander alors comment ça s'est passé et tout. Et quand je lui ai dit, je lui ai dit franchement, je suis déçue. Et il m'a dit, mais non, je suis sûre que ça s'est super bien passé. J'ai eu que des retours positifs. Et ben, qu'on le veuille ou non, ça c'est comme quand quelqu'un on nous dit merci, hein, et ben le fait qu'en fait les retours soient positifs, ça nous consolide nous dans notre approche et dans la prochaine fois sur certaines choses, je vais améliorer, je vais changer ça, je vais mettre ça. Et les fois d'après, j'ai gagné en confiance. Et je me souviens de ma 3e ou 4e intervention, parce que c'est un séminaire qui s'est étalé sur des mois. Et ben, l'intervenant m'a dit Sonia, tu étais excellente. Et franchement, hein, ça fait toujours plaisir, qu'on le veuille ou non, soyons Je sais que t'es honnêtes. excellente, Sonia. T'étais juste modeste, quoi. Je sais pas. Alors toi, tu as cette faculté, hein, c'est vrai qu'on se connaît, mais je me permets quand même de le dire, cette facilité d'être accessible et simple, et tu es doué pour faire des connexions. Ouais, Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Ouais, on me dit plein de choses, mais tu sais que ça me met mal à l'aise en fait de parler de ça. Je préfère parler des autres Ouais. et je sais, je vais changer de sujet exprès, mais je préfère... Alors voilà. on est deux en tout cas à mettre en avant les autres. Ouais, c'est plus facile. Ça nous apporte. Hein. C'est C'est plus facile de parler des autres. Et en On tout va cas, dire- moi, via mon expérience que je suis en train de vivre, hein, c'est un petit peu sortir de ma zone de confort et en même temps, c'est un vrai challenge. C'est le cas pour toi, j'imagine, Sonia. Ouais, c'est ça aussi. Et puis après, quand on se retrouve dans les réseaux et tout, j'aime bien être facilitatrice et je sais tout de suite, ah bah ouais, tiens, lui, je devrais parler de lui à un tel. Ça, je sais faire en fait. Ça vient comme ça, je me pose pas de questions, c'est naturel. Mais voilà, je sais qu'il y a des business à faire, je sais relier les gens, je sais fédérer un groupe. Et après, pour moi, c'est aussi naturel que boire, que respirer, quoi. Alors, je dis bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre actuellement. Hein, toujours vous êtes en train de suivre, je l'espère en tout cas, hein, de cette première émission Envenia avec Nesrine Almaz. Et voilà, ça sera un créneau chaque mercredi. Prochainement, d'ailleurs, vous allez me retrouver vers 9h30 avec une psychologue et aussi fondatrice d'un réseau d'entrepreneuses. Vous allez découvrir prochainement, donc soyez au rendez-vous. Aujourd'hui, je suis avec Sonia Margy, qui est consultante et formatrice de bien-être en entreprise, et on parle de l'importance du réseautage et l'environnement d'une manière générale. Alors, je t'ai posé la question sur l'importance de la famille. C'est le premier réseau, généralement, des entrepreneurs. Commencer après à intégrer d'autres réseaux. Est-ce que c'est facile à les trouver? Est-ce qu'il faut y chercher? Est-ce que tu as une recommandation? On est sur Lyon là, pour les personnes intéressées. Alors moi j'aime bien les espaces de coworking qu'organisent des cafés d'entrepreneurs notamment. Il y en a un, et puis on est là aujourd'hui, hein, c'est le Bédoui, hein, c'est là où c'est vrai que ça crée beaucoup d'interactions et les entrepreneurs s'y retrouvent parce que la réalité aussi c'est qu'on est très seul quand on entreprend et surtout quand on bosse de chez soi. Donc l'espace de coworking permet ça, permet les échanges. Des fois on a une problématique et il y a toujours une personne au coworking qui va être là pour pouvoir répondre à celle-ci ou nous donner un contact. Et de fil en aiguille, en fait, la semaine dernière, voilà, j'ai donné un contact à une personne qui est venue me dire super, ça m'a apporté. C'est vrai qu'elle n'a pas pu répondre à mes attentes, mais du coup, elle m'a orienté vers quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, c'est un gain de temps, sachant aujourd'hui que le temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent, exactement. Et
quand on fait gagner du temps comme ça à des coworkers, ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a des associations de réseaux d'entrepreneurs également. Il y a des quartiers d'affaires, hein, ça existe beaucoup. Ce matin, on a participé nous-mêmes à un BNI, hein, c'est le co-op qui se passe également ici au Bédoui, c'est tous les 15 jours. Donc on leur fait de la pub, mais c'est aussi important. C'est fait pour et c'est permis. Hein. Donc moi je trouve que voilà, se retrouver comme ça entre nous, bah déjà c'est constituer aussi une petite famille d'entrepreneurs. Il y a des profils variés, des domaines de compétences variés, et puis bah, du coup l'entrepreneur va avoir besoin d'un avocat, d'un comptable, d'un organisme de formation, de stratégie marketing, et du coup bah, voilà, on se met entre nous. Donc c'est très important et vraiment ça crée de la valeur. Alors, est-ce qu'il faut choisir son réseau, Sonia? Est-ce que c'est important de le choisir ou on peut intégrer différentes sortes de réseaux? En fait, je pense qu'il faut se dire, bah, en fait, moi, mes besoins, c'est quoi aujourd'hui? Et en fonction de ça, de toute façon, on teste. Je pense que tous les premiers réseaux, la première intervention, c'est gratuit. On teste, on voit aussi bah, si on a intérêt à rester. Il y a une participation, ce qui est normal. Hein. Les espaces de coworking, vous avez juste la location du bureau et en plus, c'est gratuit. Donc, vous déambulez surtout au démarrage et puis bah, vous faites aussi des rencontres. Après, les réseaux, en l'occurrence, c'est autre chose. C'est que la première fois, bah, c'est gratuit. Et après, petit à petit, si on veut consolider aussi, il faut voir ça à long terme. Donc, on ne cherche pas un retour d'investissement immédiat. Mais voilà, c'est le voir comme des partenaires potentiels. Et après, c'est un investissement. Donc là, le co-op où on était, c'est trimestriel, c'est semestriel, c'est à la carte, en gros. Et puis, ben ouais, il y a des apporteurs d'affaires, il y a du chiffre d'affaires et des recommandations qui ont vraiment du sens et qui nous font évoluer surtout. Donc, rejoignez-nous, c'est tous les 15 jours. Bien. Alors, comment savoir si ce réseau nous convient ou pas? Je pense qu'on le voit vite. La première fois, déjà, on partage aussi beaucoup de valeurs. On remet aussi de l'éthique dans nos business, ce qui est important. Et puis aussi, ben, on voit direct. Parce que moi, personnellement, en fait, ça me coûtait de venir à 7h30. Ça pique le matin. Et voilà, normalement, je démarre à 9h, moi. Et là, en fait, je viens. Et au départ, c'était fastidieux. Mais finalement, il y a vraiment... j'y trouve mon compte, au final. Donc, c'est un petit investissement de temps. On voit vite si on est en phase avec ce que ça nous propose, nos valeurs, et puis bah, après, next, si ça ne nous convient pas, il n'y a aucun souci. En fait. Donc, il n'y a pas de risque, quoi. Pour moi, il y a zéro risque, hein. Aucun risque. C'est toujours du plus, ouais. Toujours du positif. On a parlé de la famille, et je sais que c'est pas toujours un booster pour les entrepreneurs. Comment se faire pour que l'entrepreneur, déjà, pas que entrepreneur, mais même celui qui porte une idée, il se protège et il ne sera pas infecté par des peut-être avis ou des remarques ou des ondes négatives. C'est ça. Et ben, j'ai envie de te dire que si ça arrive, c'est qu'en fait, il y a un besoin et que c'est pas grave et que ça aussi, ça nourrit. C'est que de l'expérience au final. Donc pour moi, c'est pas un problème, ça fait partie du chemin et même ça, en fait, va nous permettre de rester focus sur nos objectifs. Ça, par contre, il faut que ce soit clair. D'une année sur l'autre, en fonction de voilà, la pérennisation de notre entreprise, on doit se fixer des objectifs. Et même s'il y a des petits cailloux comme ça dans la chaussure, bah, c'est peut-être que c'est le temps nécessaire pour pouvoir se propulser et aller sur l'étape d'après. Tu es consultante en bien-être, donc forcément on va parler du bien-être en entreprise. Les réseaux professionnels, ça permet à entretenir et améliorer le bien-être d'un entrepreneur. Bah, carrément, c'est une source aussi de motivation, hein. Donc on va dire que dans le quotidien, parfois il y a des périodes qui sont très compliquées. Ce matin, on a eu l'exemple, tu vois, d'une maman entrepreneur et du coup, c'est des journées très très longues. Et qui est venue de Suisse. Qui est venue de Suisse en plus, et qui repart demain en Suisse. Et pour elle, voilà quoi, moi je l'ai entendu, j'ai entendu cette difficulté et cette peine. Et ben voilà, elle a parlé, elle avait des besoins spécifiques, elle vient puiser aussi cette énergie, parce que mine de rien, on se nourrit aussi les uns des autres, hein, faut pas croire. Et voilà, donc l'énergie positive, en fait, elle doit circuler.
Et je trouve que c'est ça aussi ce que ça apporte, ce que ça peut apporter dans notre bien-être à nous. En fait, on s'accorde une parenthèse pour nous, pour consolider notre réseau. Les échanges, en fait, nous nourrissent et finalement, on repart vraiment hein, avec le plein d'énergie. Ça, c'est hyper important parce que ça stimule notre créativité, notre source d'innovation. Il y a beaucoup d'intelligence collective, hein, faut pas croire, mais on s'est dit plein d'informations ce matin et ça va continuer dans la journée, en fait, à nous alimenter et à nous nourrir et bah tiens, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça et peut-être que ça va nous permettre de l'améliorer dans notre travail au quotidien. On se donne des outils, en plus c'est gratuit, il y en a qui payent pour les avoir, donc en fait il y a tout ça, on s'en rend pas compte, mais mine de rien, ça crée du bien-être. On sécrète des hormones, quoi, voilà, quoi, et puis on se nourrit d'émotions agréables. Donc, si j'ai bien compris, l'importance du réseau, c'est pas seulement pour faire du business hein, et faire affaire, mais aussi même sur le plan émotionnel et ne pas se retrouver seul. Et on sait toutes les deux que une des difficultés que rencontrent les entrepreneurs, c'est la solitude. C'est la solitude, c'est la solitude. Donc, ces moments-là, ce sont des petites parenthèses dans notre quotidien qui nous permettent aussi, parfois, c'est comme un sas de décompression, on est là, sans jugement, il y a une écoute aussi, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de bienveillance, et ça, pour le mindset de l'entrepreneur, ça n'a pas de prix, hein, véritablement. Comment un entrepreneur, il s'entretient et améliore son bien-être ouais, puis sa performance aussi. Pour moi, dans la semaine, on doit s'accorder du temps pour soi, mais vraiment, hein, se dire aujourd'hui je vais pas me prendre la tête. Moi personnellement voilà, je fais du sport, hein. Je suis pas une sportive comme tu peux le constater mais voilà, j'aime bien le step, c'est une activité que j'adore, donc j'en fais 2 fois par semaine. Bon, je fais autre chose à côté, mais le step c'est trouver en fait. Pendant longtemps voilà, on nous disait qu'il faut faire du sport pour maigrir. Moi aujourd'hui je fais du sport parce que j'aime ça et j'y vais avec le regain d'énergie, c'est mon temps. Et cette parenthèse-là me permet également de reconsidérer les choses. Il ne faut pas croire, mais pendant ce temps-là, je pense aussi à mon travail. Okay. Et c'est un peu, tu sais, c'est l'effet de Zeigarnik, qu'on en avait déjà parlé au niveau de la charge mentale. Il faut savoir que quand on est happé par quelque chose qui nous obstrue l'esprit... Alors, tu en as déjà parlé lors d'un atelier, c'était lors d'un atelier, on parlait de la charge mentale. Et en fait, on fonctionne comme ça quand on a plein d'idées qui traversent l'esprit. L'effet de Zeigarnik, c'est quoi? C'est qu'en fait, moi, tant que je n'ai pas fini cette tâche, elle va rester et en fait, elle va me polluer l'esprit. L'encombre, quoi. Elle encombre, c'est vraiment de l'encombrement. Donc, pour la terminer, je dois vraiment, pour enlever en fait cette pollution, je dois vraiment la terminer. Une fois que je la termine, je pourrais passer après. Et en fait, c'est ça. Donc nous, tant qu'on n'a pas fini, donc même quand je suis au sport, je continue d'y penser. Mais en même temps, vu que je suis dans la Corée et tout, donc je vais me concentrer sur ça, je vais profiter du moment et ça va me redonner du regain pour terminer ma tâche que j'avais pas finie dans la journée, par exemple. Donc tu fais du sport, tu te fais plaisir et à la fois tu organises tes idées. C'est ça, ouais. Ça me permet aussi Je vais essayer de mettre ça en place, en tout cas, j'ai bien besoin. Moi qui suis encombrée tout le temps. Alors, quelques techniques à nous filer, hein, des tips à donner aux personnes qui sont aujourd'hui en charge mentale, mais même pour les entrepreneurs et créateurs de projets pour gérer leur stress. Pour moi, c'est prioriser. Toute la journée, en fait, par rapport à votre programmation, dites-vous qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensiez qu'il y avait des thèmes prioritaires ou des tâches en priorité. Et tout au long de la journée, vous allez décaler ces priorités-là. Vous verrez que finalement, ce n'était pas celle-là. C'était d'autres choses. Et c'est pas grave et c'est OK de faire ça dans ce sens-là. Au fur et à mesure, donc encore une fois, se désencombrer, faire en sorte aussi de noter mes besoins, dans la mesure du possible. C'est bien aussi de temps en temps de prendre un peu de temps pour s'écouter. La technique Pomodoro, pour moi, c'est une des meilleures, dans le sens où elle permet de fragmenter son temps de travail. Donc je vais travailler, à vous de définir, hein, Pomodoro, c'est quand même assez spécifique, c'est 30 minutes, et ensuite 5 minutes de pause à chaque fois, plus une pause un peu plus longue au bout de 3 fois. Mais à vous de vous fragmenter votre temps de travail. Il faut savoir que si on est interrompu, il nous faut 3 minutes en moyenne pour nous remettre dans le bain.
Donc faites en sorte de vous concentrer et du coup d'éloigner le fameux outil qui dérègle le smartphone le plus possible. Coupez vos notifications. Les notifications ne doivent plus apparaître sur l'écran. Vraiment, je le bannis, moi, le téléphone. Quand on est concentré, on reste concentré. À vous de déterminer si c'est 20 minutes qu'il vous faut ou 30 minutes. Peut-être que 30 minutes, c'est trop. 20 minutes, vous restez concentré, vous faites votre tâche. Et ensuite, vous vous accordez 5 minutes de pause. Et vous verrez qu'après, pour rattaquer, vous serez dans un autre élan. Et c'est hyper satisfaisant et puis c'est galvanisant, je trouve. Vraiment, ça nous régénère. Alors, il y a une autre, à part le gérer son stress, hein, une autre difficulté que rencontrent les entrepreneurs, surtout ceux qui démarrent, c'est gérer leur temps. Ouais, la gestion du temps. Quelques outils. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, surtout qu'on sort d'un cadre. Hein, on a l'impression d'être illimité dans le temps. Et pour les personnes qui ont du problème à s'organiser. Ouais, s'organiser. Bon, voilà. Tu sais très bien de qui je parle. Ouais. On va pas balancer des noms. Non, du tout. Mais au niveau de l'organisation du temps, je vais donner mon exemple. Parce qu'en fait, on a chacun notre façon de faire. Et on se rend compte des fois que finalement, ça va peut-être pas fonctionner pour nous. Moi, je vais vous dire, moi, perso, comment je fais. J'organise ma semaine le vendredi. Comme ça, je ne suis pas stressée le dimanche soir en me disant « mince, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Donc, en parallèle de mon activité en entreprise, je donne des cours également dans des écoles de commerce et de management autour de la culture d'entreprise, culture G et aussi communication interpersonnelle et fonctionnement des petites et moyennes entreprises. Le vendredi, je m'organise. Je me dis, voilà, la semaine qui arrive, donc mes rendez-vous sont calés, ça c'est ok aussi. Mon agenda est bien ficelé. Et au fur et à mesure, donc ça va me permettre de m'organiser, de préparer mes cours en amont, de ne pas être à la ramasse. Et puis derrière, d'organiser mes rendez-vous. Donc je pense que c'est ça, la gestion de mon temps, en tout cas qui me correspond. À vous de trouver de bonnes méthodes. Donc dites-moi, en fonction de vos besoins, je suis joignable sur les réseaux. Et on trouvera ensemble en fait la meilleure manière d'organiser son temps de travail et ses plages, en fait, ses fenêtres. Peut-être que vous, avoir des rendez-vous tous les jours, c'est hyper chronophage. Donc faites en sorte de faire des rendez-vous de qualité et limitez-les 3 dans la semaine. Donc en fonction de vos besoins, de vos attentes, en fait, il y aura une gestion du temps qui est différente. Mais voilà, le mieux, l'organisation, pour moi, c'est la meilleure façon de gérer sa semaine. Hier, je discutais avec ma voisine dans la rue, comme ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, et on parlait de ça, justement. Et elle me disait, moi c'est incroyable, j'ai un problème. En fait, là, si quelqu'un arrive chez moi à l'improviste, il va y en avoir de partout. Je lui dis, tu vois, moi perso, Marion, ça ne veut pas dire que, je dis pas ça pour dire que moi, ça fonctionne, c'est bien ou pas bien. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est mon fonctionnement à moi. J'ai un problème avec le trop de choses chez moi. Donc, il y a très peu de meubles, il y a très peu de choses qui sont encombrantes, et finalement, c'est plus facile à ranger. Donc, tu es pour minimiser à fond la pièce. Et ça fait des années que je n'achète plus comme il y a 10 ans en arrière, par exemple. On n'a pas besoin d'avoir autant de choses. Donc, finalement, dès que quelqu'un pose quelque chose, on va vite le voir. Donc, il prend ses affaires et il va les accrocher dans le hall d'entrée, l'endroit qui est réservé. Et vraiment, donc le soir, je fais aussi cette routine-là. Ma cuisine est rangée, de telle sorte qu'en fait, la semaine ou le lendemain, donc en fait, tout commence. Donc moi, je range le soir, je fais en sorte avant d'aller dormir. Et ça m'allège mon esprit, ça me permet de me concentrer sur autre chose. Donc voilà. Surtout pour une maman entrepreneuse. Ouais, aussi. C'est important. Ouais, de savoir, de s'organiser. Puis il y a autre chose pour la gestion du temps, c'est savoir déléguer. Quand on ne peut pas, en fait, faut se dire que les autres sont capables de faire aussi bien que vous. Alors, on a parlé d'encombrement. Est-ce que c'est le cas au sein des entreprises où tu interviens au quotidien, Sonia? Quel impact? Beaucoup, tu vois, j'ai travaillé aussi en collaboration avec d'autres intervenants et je vois que, en fait, je me dis que quand on arrive le matin et quand on ne sait pas ce qu'on a à faire, c'est très compliqué, c'est très confus dans notre tête. Et après, on est déjà midi et on se rend compte qu'on n'a rien fait. Donc ça, c'est une vraie problématique. C'est ce que je rencontre souvent dans les entreprises. Donc dans la boîte d'informatique où j'étais intervenue, c'était le cas. Et proposer des outils. Tu vois, je vais donner
Ouais, je vais donner des outils au niveau du rangement, de l'organisation, mais pas que les papiers, hein, parce qu'il y a très peu de papiers finalement qui circulent aujourd'hui. On est sur la digitalisation, mais c'est vraiment de l'organisation documentaire. Une anecdote à nous raconter par rapport à l'encombrement Ouais, du bureau. de la personne. Ouais. Ça m'ennuie parce que peut-être qu'elle va se reconnaître après. Ça me gêne. Pas de nom. Mais ça ouais, pourrait aider d'autres personnes, c'est tu vois, en fait, l'objectif en tout cas. ouais, tu vois que les dossiers sont hyper bien organisés, mais finalement, elle est paumée. Parce qu'encore une fois, on doit répondre à des mails, mais en fait, les mails, si on répond, on fait que ça, ben moi, en fait, je me dis, je dois m'accorder 10 minutes. Je vais répondre à un mail, tu ouvres ta boîte de réception le matin, tu vois qu'il y a 600 mails, bah déjà, rien que ça, en fait, tu vas dire, je vais jamais m'en sortir. C'est juste pas possible. Donc, en fait, se concentrer sur ce qu'on avait laissé la veille, commencer par ça, commencer par les tâches les plus fastidieuses. Moi, en tout cas, encore une fois, hein, chacun a sa méthode. Perso, celle qui me saoule le plus, c'est celle par laquelle je vais commencer. Et derrière, en fait... C'est pas le contraire, c'est pas ouais, le plus... moi je commence, ouais. D'accord. Comme ça, en fait, ça y est, c'est bouclé, c'est fastidieux. Je l'ai mis, bon, je l'ai terminé. Parce que moi, je fais l'inverse. Ouais, on a tendance à procrastiner souvent. Ouais, je sais. Mais du coup, bah, c'est fait. Je dois répondre à mes mails. Je vais me garder 10 minutes dans la journée pour répondre à mes mails. Mais bref, efficace. On n'est pas obligé de rédiger des pavés pour répondre à des clients. Il faut arrêter avec ça. Communiquer aussi quand on voit que c'est trop. Tu vois, on fait notre répartition de tâches de travail. Peut-être qu'avoir une alternante, pourquoi pas. Et puis, c'est l'occasion de placer des alternantes. Oui. C'est aussi, voilà, c'est comment j'allège mon temps de travail et j'ai un coup de main parce que j'ai besoin d'aide, il faut le demander. Et organiser comme ça et se dire que planifier sa journée, c'est pas mal. Mais vraiment, l'organisation documentaire, c'est la clé pour s'y retrouver. Moi, j'ai commencé ma carrière avec des Allemands et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et ils me disaient, et en fait, ils me montraient, non mais là, Sonia, vous êtes juste en train de vous prendre la tête, faites ça plutôt comme ça. Et c'est vrai qu'au niveau du temps qu'on gagne, c'est inouï. C'est vraiment optimiser son temps, mais à 75%. Hein. C'est important de travailler avec des personnes étrangères, Sonia. Oui, parce que on a tous des points de vue, on est en France, on a aussi des choses qu'on doit revoir hein, sur la méthodologie notamment. Moi encore aujourd'hui, quand j'entends, j'ai dit à mon manager, pourquoi tu dis jamais merci? Non, mais il manquerait plus que je te dise merci. Franchement, ça m'a choqué ça. Comment encore aujourd'hui, ça coûte rien. Ce mot, en fait, il est tellement petit. Je veux dire, il y a 5 lettres dans merci. M-E-R-C-I, ouais, 5 lettres. C'est un mot qui... Et alors, ouais, ok, le collaborateur est payé pour ça. Et ça te coûte quoi de dire merci? Rien. Alors des fois, c'est mal vu hein, de dire à plusieurs reprises merci. Ouais, moi, en fait, je le vois pas. Moi, je trouve que c'est une grandeur d'âme, au contraire. Au contraire, ça montre aussi l'individu que l'on est. Et ça, par contre, tous les managers ne sont pas bienveillants à ce niveau-là. Mais vraiment, hein, je vous le dis, moi, hein, les grands managers sont ceux qui ont de la classe et ceux qui sont des pointures. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer, et disent merci. Et ils le disent et ils ne sont pas là à compter, ah non, je l'ai peut-être trop dit ou pas assez. Et pourquoi je fais cette petite parenthèse par rapport à l'organisation? Parce que ça va nous permettre aussi... moi déjà j'avais dit merci à mon patron là, Monsieur Billman. J'ai travaillé avec des gens vraiment très intéressants. Je me demande ce qu'ils sont devenus également aujourd'hui. Bon, je pense qu'il doit être à la retraite depuis un petit moment, mais voilà, c'est des personnes qui m'ont beaucoup apporté dans ma trajectoire professionnelle, qui ont compté pour moi et qui m'ont fait gagner du temps. Donc en fait c'est juste ça, c'est se mettre à la place de l'autre, écouter son besoin et proposer des solutions sans le juger. Voilà, c'est de la collaboration, de la coopération, et ça fonctionne plutôt pas mal en entreprise. Alors, toi qui as eu de la chance hein, de côtoyer ces personnalités, ces patrons, est-ce qu'ils t'ont raconté une anecdote ou quelques clés de leur réussite à partager avec nous? Ouais, moi j'avais commencé mes premiers temps. Alors, moi j'aime beaucoup le domaine de l'industrie, entre parenthèses. Hein. Je trouve que il y a des odeurs perceptibles. C'est aussi prendre conscience du sens des choses. Voilà, moi je fais ça, donc j'ai travaillé dans l'industrie textile, j'ai démarré ma carrière dans ça. J'ai eu la chance, j'ai démarré comme assistante et j'ai eu la chance de vite monter en responsabilité. Donc je suis devenue responsable administrative. Et Monsieur Billman, donc je ne sais pas si d'aventure un jour il nous écoute, j'aimerais trop reprendre contact avec vous. On n'avait pas les téléphones hein, à l'époque.
et Herr Billman. Et il me disait, Sonia, vous sortez tout de suite de ce bureau et vous venez avec moi dans l'atelier. Puis moi, en fait, bah, pour moi, c'était juste parce que ma place, elle n'était pas là-bas, quoi. Je voyais pas le sens. Et il m'a fait tourner toute la matinée, alors que j'avais des choses à faire, hein. Et de la conception, donc vraiment, on était bureau d'études, conception, et ensuite directement, en fait, de la modélisation à la confection du vêtement. Donc on faisait, donc c'était hair and blousen, c'est des chemises pour les hommes et les femmes. Oui. Et du coup, donc passer par toutes ces étapes, c'est aussi donc il y avait 200 salariés, c'est aussi il y a ce truc qui est fondamental, c'est que déjà j'observe le travail des personnes qui sont sur place. En fait, je leur montre aussi que je m'intéresse à ce qu'ils font. Et derrière moi, ça me permet de comprendre comment on calcule un coût. Les différentes intermédiaires, tous sur le parcours complet de la confection. Ça valorise le travail des collaborateurs énormément parce que les gens aiment aussi parler de ce qu'ils font. Ça donne du sens à leur engagement également. Et du coup, ça m'a permis vraiment, hein, c'est une anecdote dont je me souviens tout le temps. J'ai toujours le sourire parce que ouais, c'est vrai, c'était une matinée, mais c'était vital. Et comme demain, en fait, on peut aussi, une des opératrices, en l'occurrence, lui montrer aussi ce que je fais, parce que c'est comme ça, en fait, que ça crée aussi de la valeur. Un partage, voilà ce que je fais, voilà, ça valorise le parcours des uns et des autres, et je trouve que c'est fondamental. Donc l'anecdote, c'était ça. Et du coup, ouais, j'ai su après, j'ai pu même, quand on va échanger après sur des difficultés, parce qu'on avait des temps de réunion, avec aussi la mécanique, la maintenance, les bureaux d'études, et ça, en fait, cette intelligence collective, elle permet de créer des interactions. Donc on est 4 individus, quand on est 4 autour de la table, on va créer 11 interactions. 11 interactions, c'est 11 solutions à un problème donné. C'est inouï. Bien. Alors, est-ce qu'on connaît l'importance de ces réunions et ces interactions, Sonia, et on les met en valeur en entreprise? Ouais, je sais pas trop. Moi, après, c'est vrai que je le propose aussi, hein, le retour d'expérience. Dans la boîte où j'étais, là, dans l'informatique, c'est vrai que c'était même un collaborateur qui l'avait proposé. Il avait dit le retour d'expérience. Moi, j'aimerais trop savoir. On a travaillé avec tel client, on a rencontré telle difficulté. J'aimerais trop savoir si quelqu'un l'a déjà rencontré. Et pour ça, il faudrait avoir du temps, qu'on puisse se dégager, tu vois, je dis une fois par trimestre, faire ce retour d'expérience autour d'un petit café, d'un petit déj. Tu vois, et en dehors du travail, en fait, il faut se dire que c'est un temps que l'entreprise investit. Pendant ce temps-là, ouais, elle ne facture pas au client, mais ce temps-là est précieux et il vous fera gagner sur les projets à long terme. Bien, alors j'ai plein de questions, hein. Ah oui. Mais je sais que voilà, notre temps est limité, tu dois partir. Sonia, en tout cas, je te remercie encore une fois d'accepter mon invitation. Merci qui a été faite un peu à l'arrache, j'avoue. Non, je suis dispo. Pour toi, je suis dispo, il n'y a pas de souci. Merci Sonia. Alors, je sais que tu interviens aussi pour gérer les conflits. Alors, pour les entreprises qui ont un salarié ou deux ou plus, comment un entrepreneur y veille sur le bien-être de ses salariés? Donc, si vous êtes salarié, écoutez bien. En fait, j'ai un exemple, là, il va aussi se reconnaître s'il nous écoute, mais c'est arrivé la semaine dernière. Et en fait, tu sais, quand il y a un conflit qui va éclater, tu le sens. En fait, il y a des changements de comportement. On est sur un projet, il y en a qui ne veulent pas bosser ensemble, il y en a qui vont essayer de s'éviter le plus possible, qui vont faire des réflexions. Donc en fait, tu le sens. À condition, encore une fois, que tu sois avec eux, tu vois, dans le même espace, ou que tu vois, en fait, des espaces partagés, c'est plus facile. Donc tu sens qu'il y a un conflit qui est latent, qui ne va pas tarder à éclater. Et en fait, ça commence par la prévention. Donc, il y a 9 moyens de ne pas s'entendre au final. Entre ce que je dis. 9 Ouais, 9 façons de ne pas s'entendre. Rien qu'en faisant une phrase avec un verbe, un sujet, un complément, il y a quand même, entre ce que je dis, entre toi, ce que tu comprends, entre moi, ce que j'ai compris, etc., il y a quand même 9 façons de ne pas s'entendre. J'ai oublié la personne qui a l'initiative de ce concept. Quoi qu'il en soit, donc la prévention, pour moi, c'est la base. Retrouver des temps d'échange avec les équipes, c'est la meilleure manière de faire perdurer en fait cette cohésion d'équipe. La prévention, ça passe par ça, par l'échange, par la communication, et par aussi délimiter en fait les responsabilités des uns et des autres sur un projet donné. Hein, je m'explique. Petit à petit, en fait, il y a un objectif commun.
Rappeler aussi les intérêts des uns et des autres, à collaborer, mettre son ego de côté, et ben ça déjà en prévention, et puis bien sûr avec une bonne dose de communication non violente dans l'absolu, permettra vraiment d'éviter un maximum de conflits. Il y a quand même des gens en entreprise qui arrivent à se battre, entre guillemets, hein. Il n'y a personne qu'en arrive aux mains, j'espère. Il ne faut pas s'arracher les cheveux, mais... Ouais, mais une fille, une fois en panique, ouais, je comprends pas, elle a utilisé tous mes post-it. On en est là. On est des adultes responsables. En fait, je comprends pas déjà l'absurdité du concept, même si j'avais dit que c'était dans le non-jugement. Mais en fait, ouais, tu viens en disant, ouais, elle m'a pris tous mes post-it. Et quand tu creuses derrière, donc ça aussi c'est la responsabilité du manager, il doit écouter les deux parties. Quand la première partie, la deuxième partie, il doit aussi vraiment écouter jusqu'au bout, sans juger en tout cas, et ne pas prendre part pour ne pas alimenter. Je veux dire, on n'est pas là pour trancher. Et si on ne peut pas, eh ben on fait appel à un médiateur, moi ou à un autre. Mais ça permet aussi, tu vois, on va essayer de rester focus sur notre objectif professionnel. Donc la personne dont je te parle, c'est ce qu'elle a fait. Elle sentait le conflit, tu vois, monter en épingle. Et elle s'est dit, bah là, en fait, je vais faire redescendre le truc, chacun ses responsabilités. Et moi, j'aime aussi les gens qui sont suffisamment éduqués pour se dire, ouais, c'est vrai. Franchement, ce que j'ai dit, ouais, c'était pas cool. Et à partir de maintenant, on va collaborer ensemble. Et ça, c'est vraiment une attitude aussi responsable. Un conflit peut impacter le travail et l'évolution d'un projet. Énormément. Ouais. Le conflit peut même créer un turnover. Les gens peuvent partir suite à un conflit. C'est déjà arrivé sur des projets. Donc, c'est une perte pour l'entreprise. Ouais, c'est vraiment un impact financier énorme. Donc voilà, ça existe. C'est aussi des égos des fois surdimensionnés. Et puis on est là aussi pour réguler, pour tempérer, pour faire tampon et faire en sorte de trouver. On n'est pas obligé de s'aimer en entreprise, mais par contre le respect c'est indispensable. Comment on fait pour avoir des nouvelles idées, pour améliorer, on va dire, je veux pas dire améliorer, mais avoir plus de créativité et apporter de nouveautés quand on est entrepreneur, Sonia? Se nourrir d'émotions agréables déjà dans un premier temps. Comme ce moment qu'on est en train de vivre là. Ça vraiment c'est un booster, c'est prouvé scientifiquement, c'est un booster de créativité et d'innovation. Donc nourrissez-vous d'émotions agréables et le réseau, encore une fois, c'est hyper important ça aussi, ça permet aussi de solliciter, de voir, tiens en fait ouais, moi je sais faire ça, soyez curieux. Il y a de l'entraide aussi. Il y a de l'entraide, ouais. Mais soyez curieux de tout, vous verrez que ça change la vie ça aussi. S'intéresser à plein de choses. Et puis les rencontres, encore une fois, on va le redire, mais bien sûr, c'est un levier, ça, c'est incontournable. Je te remercie encore, Sonia, c'était merveilleux pour moi, en tout cas. la première émission pas la dernière. C'est pas la dernière, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'était un plaisir pour te retrouver ou te contacter. Où est-ce que... on te retrouve. Alors j'ai un site internet, si vous voulez avoir plus d'infos, c'est www.so.li.nk.com. Ensuite je suis sur LinkedIn, donc c'est Sonia Margy, et puis j'ai ma page Instagram, SoLink, et voilà, je suis joignable assez facilement, dans la mesure du possible, je vous réponds. Un événement prochainement? Un événement prochainement, il y en a plein, il y a une association qu'on monte ici également, c'est au Bédoui, c'est l'association Capable, on aura notre... soirée un peu porte ouverte, c'est notre soirée de lancement. Tu es invité? Bien sûr, bien sûr, toi tu fais partie, tu sais très bien, tu fais partie des guests. Et voilà, il y aura plein d'intervenants sur leur parcours entrepreneurial. Donc Capable, c'est un incubateur et il va accompagner. Vous avez un grain de folie, vous avez une idée folle, vous pensiez pas que c'était possible, et Capable va faire en sorte de rendre ça possible. Vous soyez surtout capable de le faire et d'y aller. Donc n'hésitez pas. Rendez-vous le 20 juin. Si vous avez une idée, même si vous n'avez pas encore créé votre entreprise. Voilà. Et ça a commencé comme ça pour nous d'ailleurs. Exactement. Et d'où l'importance d'y aller joindre ces réseaux avant même d'avoir créé son entreprise. C'est ça. Je le dis toujours, mais en fait,
l'idée de se projeter, ne serait-ce que ça, et ben pour moi c'est le commencement. Ça y est, on est dedans. Et vous verrez, c'est fabuleux. Mot de la fin? Mot de la fin, merci beaucoup Nesrine, je suis vraiment honorée, je suis aussi bien sûr émue, je pense que ça se voit. J'ai les yeux qui pétillent et j'espère vraiment, je te souhaite une très bonne continuation, tu le mérites. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye. Voilà. C'était l'émission comme promis. Hein. J'espère que je vous ai apporté de la valeur. J'espère que ça a été. Hein. Le son, je sais pas. Là, dites-moi en tout cas en commentaire. N'hésitez pas à envoyer des messages ou laisser juste un mot pour me dire que si ça vous convient, est-ce que ça répond à vos attentes ou pas. Si vous avez une idée d'un projet, si vous êtes entrepreneur. Quelles sont les thématiques qui vous intéressent en tout cas? Je suis là, je suis preneuse en tout cas d'idées. Je suis là pour vous apporter vraiment des réponses avec des invités de qualité. Attendez, moi j'ai envie de dire nous parce que je suis pas seule, hein, on est une équipe. La semaine prochaine, ça sera à 9h30 par contre, voilà, avec psychologue et fondatrice d'un groupe d'entrepreneuses, Cécile Neuville. Donc soyez au rendez-vous, je compte sur vous, sur votre soutien les amis, et vous avis, hein, soyez objectifs, hein, c'est pas grave si c'est pas bon, dites-le, hein, c'est important, c'est comme ça qu'on s'améliore en tout cas, et on essaye d'apporter plus des réponses, voilà, et ajuster. Hein, c'est ça le mot, hein, pour les entrepreneurs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Inviam, Nesrine.